acteurs de la troisième réunion du comité de pilotage du projet du Fonds de l'environnement mondial sur le fleuve Volta se sont séparés hier à Lomé. De nouvelles stratégies ont été proposées pour l'optimisation des rendements de ce projet. Le dossier de cette édition porte sur les avantages des projets santé BID 2 au Togo. Adolphe Baka nous en donnera les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Et l'invité de ce journal est juste assis à côté de moi. Il s'appelle Landry Teko. Il est promoteur culturel. Il est le manager de l'artiste de la chanson togolaise, King Messa. Bonjour et à tout à l'heure. En attendant, nous allons parler des participants à la troisième réunion du comité de pilotage du projet du Fonds de l'environnement mondial sur le fleuve Volta. Ces participants donc se sont séparés hier à Lomé. Et à travers ces participants venus de 6 pays traversés par la Volta, il y a eu des recommandations qui ont été formulées pour plus de rendement dans la gestion du bassin et que se partagent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Un reportage de Aimé Abalo. Ils quittent Lomé après avoir tenu leur troisième réunion technique. Les membres du comité de pilotage du projet FEM Volta, avec les représentants des 6 pays impliqués et les partenaires techniques et financiers, ont pris d'importantes décisions concernant la gestion et la protection du bassin de la Volta. Ce qu'il reste à faire, c'est de finaliser l'analyse des assistances frontalières, de développer le programme d'action stratégique qui présente très clairement les besoins en matière de réforme institutionnelle et en matière d'investissement, de mobiliser les sous pour la mise en œuvre de ce programme et aussi de finaliser les actions ponctuelles qu'on a sur le terrain actuellement. Les problèmes qui minent l'étendue de la Volta ont été décortiqués et des approches de solutions formulées, surtout concernant les risques d'érosion, d'épuisement des sols et des ressources halieutiques. Les points focaux nationaux ont formulé des recommandations au profit de leur population. On se rend compte que beaucoup de pays ont pris de retard dans leur projet de démonstration. Donc il faut les accompagner et nous demandons donc à l'unité de coordination, aux financiers, c'est-à-dire aux bailleurs de fonds, pour qu'ils soient indulgents et accompagner les pays. C'est bon d'avoir des actions qui font travailler les populations locales et qui font voir en quoi l'agir avance dans nos pays aussi. Le FEM, projet du Fonds pour l'environnement mondial sur le fleuve Volta, est engagé sur 5 ans et la fin de son exécution, c'est en 2012. Il tire sa source de la conférence des chefs d'État des pays concernés, tenue en janvier 2007 à Ouagadougou, qui fixe les cadres légaux et réglementaires de la gestion du bassin de la Volta. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, a tenu sa 32e session du conseil d'administration hier vendredi à Lomé. La question relative au candidat au poste de président de la BIDC a été entre autres étudiée. Un reportage de Edem Soussoukou. Arrêt des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, rapport sur l'évolution de la BIDC au 28 février 2011, adoption de projets de financement partiel et de participation de la banque, ainsi que les questions relatives à la nomination d'un nouveau président sont les principaux points sur lesquels ont débattu les administrateurs. Ainsi, 5 projets du secteur privé et un projet du secteur public ont été approuvés au cours de la 32e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution financière de la CEDEAO pour un montant estimé à 25 milliards de francs CFA. For instance, the board approved an amount of 6.5 billion CFA for Markala Sugar Factory. Nous avons approuvé un prêt de 6,5 milliards pour le projet sucré de Makala au Mali et également pour les travaux d'aménagement et de bitumage du boulevard du 13 janvier ici à Lomé pour un montant de 5 milliards et également pour une prise de participation à la table ronde en faveur du Burkina Faso au Burkina Faso et pour la réhabilitation et la reconstruction de la route Madinaba Soma en Gambie d'un montant de 7,5
millions de dollars US. Pour ce qui concerne les ressources humaines, le Conseil a écouté le rapport sur les interviews des candidats à la succession de Christian Adoveland, porté actuellement à la tête de la BOAD. Un processus a été enclenché et en vue de recruter et nommer un nouveau président. Le rapport a été soumis au conseil d'administration et le conseil des gouverneurs va se réunir d'ici un mois afin de pouvoir entériner et prendre une décision à cet égard. Le conseil d'administration a recommandé 3 candidatures au poste de président de la BDC au conseil des gouverneurs pour nomination. Le bras financier de la CEDEAO compte aller plus loin dans le financement des projets de développement de l'Afrique de l'Ouest. Un contrat de prêt a été signé hier au siège de la BOAD à Lomé entre la Banque ouest-africaine de développement et la société Pierre Ornementale et Marbre du Togo. Un prêt d'un montant de 5 milliards de francs CFA pour la réalisation d'une unité d'extraction et de transformation de marbre et de pierres d'ornement au Togo. Christine Petcheki-Aloudé. Au terme des dispositions de ce contrat de prêt, la Banque ouest-africaine de développement BOAD consent à la société Pierre Ornementale et Marbre du Togo Pomar un prêt de montant de 5 milliards de francs CFA pour son projet d'implantation d'une unité d'extraction et de transformation de marbre et de pierres ornementales. Un projet qui encourage la valorisation des ressources minières du Togo sur le plan international et qui vise un accroissement des capacités d'extraction et de transformation de cette société sur les 9 prochaines années. Ce n'est pas simplement l'extraction qui est importante, c'est le fait qu'il y ait aussi une usine de transformation. Cette usine de transformation va en fait transformer ces matériaux en matériaux de construction qui pourront être utilisés localement ainsi que dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a une importation qui est faite de ces matériaux, alors que le Togo dispose de tout cela dans son sous-sol. La BOAD, en décidant d'octroyer ce prêt à Pomar, est dans son rôle d'institution communautaire qui accompagne les promoteurs dans la réalisation de projets viables présentant un intérêt pour la sous-région. Le prêt accordé à la société Pomar est un canal de choix pour la BOAD de contribuer à la promotion et à la valorisation des ressources minières du Togo sur les marchés internationaux et de permettre également l'approvisionnement du marché local et sous-régional, des bâtiments et travaux publics très demandeurs en matériaux de revêtement au bénéfice des populations locales et sous-régionales. En outre, le projet favorisera l'entrée de devises, lesquelles permettront d'investir davantage dans le secteur et d'engendrer de nouvelles sources de revenus pour le Togo. La première carrière à être mise en exploitation se trouve dans les environs de Pagala, dans la préfecture de Blita. D'ici 3 mois, Pomar débutera la construction d'une usine de transformation à Lomé. Les responsables de l'association des sinistrés des phosphates du Togo ont animé une conférence de presse hier à Lomé. Il était question de rappeler les problèmes des sinistrés des zones phosphatières togolaises. Apollinaire Kadanga et Loko Yao. L'exploitation des phosphates au sud-est du Togo constitue un atout pour le développement économique du pays. Toutefois, cette activité a quelques effets négatifs sur l'environnement. Cette situation, malgré les efforts du gouvernement pour amoindrir les difficultés rencontrées par ces populations, préoccupe les membres de l'association des sinistrés des phosphates du Togo, ASIPTO, d'où l'organisation de cette conférence de presse en collaboration avec l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE. Cette conférence de presse pour partager les détails des conditions que vivent les populations de la zone minière, notamment sur les conditions de localisation, d'indemnisation et dédommagement. Les travaux d'extraction des phosphates ayant des impacts négatifs sur les plans environnemental, économique et social, les représentants des populations affectées ont formulé des doléances relatives à la création des infrastructures et des activités génératrices de revenus, ainsi qu'à l'établissement d'un cadre de discussion incluant les riverains sur les problèmes générés par l'activité minière. La CIPTO a souhaité également qu'une étude d'impact environnemental et social soit réalisée avant l'ouverture de la nouvelle carrière de Dabati.
La crise post-électorale que vit la Côte d'Ivoire depuis environ 4 mois a des conséquences sur le pays lui-même et aussi sur les autres pays de la sous-région. Quelles sont ces conséquences? Ketnou Bokbo nous en parle. Depuis environ 4 mois que la crise ivoirienne a commencé, les conséquences sur la société ivoirienne et même dans les pays de la sous-région ouest africaine sont déplorables. Perte en vies humaines, insécurité, cherté des produits de première nécessité, etc. Plus de milliers de ces hommes et femmes ont pu trouver refuge au Togo, où le gouvernement et d'autres institutions s'attellent à leur porter assistance. Plus le temps passe, plus la paix est vivement souhaitée pour ce pays qui compte énormément pour la sous-région ouest africaine. Nous demandons aux belligérants de s'entendre, de s'asseoir et de faire une paix des braves. Nous subissons aussi cette guerre. Il y a 4 mois de cela, vous savez, il y a divers produits qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette vie chère de l'année 2011 trouve sa cause dans la crise ivoirienne. Actuellement, les frontières sont fermées. Et vous voyez, quand vous demandez les chauffeurs autres, vous voyez les véhicules qui sont garés ici. Il n'y a plus de travail. Nous souhaiterons que la paix revienne en Côte d'Ivoire et nous reprenons notre activité comme il se doit. Comme l'ont souvent proclamé certaines voix, la paix n'est pas un mot mais un comportement. Préserver la paix par tous les moyens dans nos pays nous évite les affres de la guerre et le recul de nos économies. Raison pour laquelle les Togolais et leurs autorités tiennent à cette denrée précieuse. C'est le meilleur héritage que nous avons aujourd'hui au Togo. Sans cela, rien ne peut marcher. Donc, moi j'estime qu'on doit accompagner l'esprit du chef de l'État qui tient vraiment à la promotion, à la sauvegarde de la paix dans le pays. Parce que sans la paix, on ne peut pas aller et revenir. Sans la paix, les activités ne peuvent pas marcher. Sans la paix, rien ne va marcher dans le pays. Dans la sous-région, le Togo est l'un des pays où plusieurs étrangers viennent librement, circulent librement, en toute sécurité, 24 heures sur 24. Il ne peut pas avoir la paix sociale, quand il n'y a pas de communication entre les acteurs politiques, par exemple. Vous voyez? Donc, moi, je pense que l'outil essentiel pour promouvoir la paix, c'est la communication. C'est-à-dire déjà se parler. La recherche de la paix et sa préservation sont des vertus à cultiver au quotidien. Et autant les acteurs politiques que la société civile et les citoyens ont leur partition à jouer. Cette crise ivoirienne a fait des réfugiés que le Togo a accueillis. Aujourd'hui, il est question de venir en aide à ces réfugiés ivoiriens. Et l'artiste de la chanson togolaise King Messan veut mettre son talent au service de ces réfugiés. Alors, monsieur Landry Teko, vous êtes son promoteur, vous êtes son manager. Alors, qu'en est-il réellement? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, plus qu'un simple geste de générosité, c'est un devoir pour un Togolais de venir en aide aux réfugiés togolais, aux réfugiés ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays frère, un pays plus frère que le Ghana, de par la langue, le français que nous avons en commun, de par la monnaie que nous avons, en commun, et de par le commerce qui va très facilement entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Le business va très bien. Et donc aujourd'hui, il est vraiment impératif, c'est un devoir d'un Togolais de soutenir la Côte d'Ivoire, et chacun dans son compartiment de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais nous autres, en tant que promoteurs ou artistes, ou mieux encore au sein de la fondation King Messan, nous avons trouvé une solution très simple. C'est d'organiser un concert le samedi prochain au Palais des Congrès de Lomé, où toutes les recettes de cette somme sera versée au Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés au Togo pour venir en aide aux Ivoiriens. Voilà un peu comment est-ce que, à notre niveau, nous comptons venir en aide aux réfugiés ivoiriens au Togo. Qu'est-ce qui a réveillé votre sensibilité pour pouvoir avoir en même temps cette idée-là d'organiser un concert et de mettre les fonds à la disposition des réfugiés? C'est quoi cette fibre-là?
Vous savez, en marge de la carrière artistique de l'artiste King Vincent, nous avons réussi quelque peu à associer cette forme caritative, humanitaire ou philanthropique, si vous voulez, à l'artiste. Et vous savez, il a une fondation qui s'appelle la Fondation King Mensa. Et la fondation, au sein de la fondation, nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas rester en marge de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Un artiste ne doit pas être considéré comme un simple amuseur public, mais il doit être plutôt considéré comme un acteur de développement. Et c'est en ce sens que nous avons décidé d'organiser ce concert. Mais au-delà de ça, il y a l'artiste lui-même qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a réussi à révéler et réveiller en lui un talent artistique que nous connaissons aujourd'hui de par sa formation à la Villa Kimbok à Abidjan, à la Riviera de là-bas à Abidjan. Tout à fait. Vous parlez tantôt de philanthropie. C'est vrai que vous avez une fondation et vous vous occupez des orphelins. Parlez-nous un peu de cette fondation-là. Aujourd'hui, c'est une fondation qui date, qui est créée depuis 2002, et donc on est à pied d'œuvre avec des enfants. Nous avons une trentaine d'enfants au sein de la fondation, et pour la petite histoire, le premier d'entre eux est à l'université, actuellement est en première année, et donc c'est des enfants qui sont pris en charge de la scolarité, à la gestion alimentaire au niveau de la maison. Ils ont tout à leur disposition et tout ça. Nous essayons de faire ce qu'on peut avec la fondation. Il y a des gens qui travaillent à plein temps là-dessus. Et tout à fait. Et aujourd'hui, cette philanthropie veut aller à l'endroit des Ivoiriens. On est ensemble, le temps de parler du ministre de la Santé, Monsieur Komla Mali, qui était mercredi dernier dans la préfecture de Tchaoudjou. Il a rencontré les élèves et les responsables de l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé et a posé la première pierre de la construction du centre médico-social de Sada. Sada est une localité située à 37 km au sud-est de Sokodé. Nous sommes avec Nestor Mouzou. À l'ENAS, École nationale des aides sanitaires de Sokodé, le ministre de la Santé a voulu toucher du doigt la réalité sur le terrain. Ce centre de formation, autrefois département de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, a eu son autonomie. Au niveau des élèves comme de l'équipe d'encadrement, ce ne sont pas les doléances qui manquent. Ce qui nous tient le plus à cœur actuellement, c'est la formation de nos moniteurs et également l'ouverture de rendre opérationnelle notre salle de bibliothèque pour permettre aux élèves de pouvoir faire des recherches. C'est très important, c'est des éléments clés. Le ministre de la Santé a promis étudier ces doléances et leur trouver des solutions dans la mesure du possible. Komla Mali a appelé les élèves à accorder une attention particulière à toutes les étapes de la formation pour répondre aux aspirations du gouvernement et aux besoins des populations. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre de la Santé a continué sa tournée à Sada, village situé à 37 km au sud-est de Sokodé. Dans cette localité, il a procédé à la pose de la première pierre de la construction du centre médico-social. C'est un généreux donateur des Émirats Arabes Unis du nom de Fad Hadim Saïd Al-Gissi qui finance la construction du CMS de Sada. L'enveloppe destinée aux travaux est de 21 millions de francs CFA. La démarche a été menée par l'Association pour l'appel et l'orientation à l'islam et de bienfaisance AAOIB. Le ministre Komla Mali, remerciant les initiateurs et le donateur, a fait remarquer que cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement togolais, celle de rapprocher les services de santé des populations. Avant la cérémonie de pose de la première pierre du CMS de Sada, le ministre de la Santé a assisté à la réception d'un don de matériel et de consommables médicaux destinés au centre de santé de la préfecture de Tchaoudjou. Estimé à 22 millions, ce don est l'œuvre encore de l'association pour l'appel et l'orientation à l'islam et de bienfaisance. La multiplication et la construction des infrastructures de santé dans tout le pays répond aux objectifs du programme BID 2 qui vise l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. Un dossier que nous propose Adolphe Paca. Pose de premières pierres dans diverses localités, ce sont là des signes qui marquent le démarrage du projet Santé BID 2.
Un projet à 2 volets, le génie civil qui prend en compte la construction et l'extension de 34 formations sanitaires réparties dans les 5 régions du pays, et le second aspect qui concerne la formation du personnel de la santé et l'équipement de ces structures à réaliser, et 4 autres blocs considérés comme reliquats du BID 1 dans les centres de santé de Pagouda, Bassar, Badou et Ton. Un projet du gouvernement pour faciliter l'accès aux soins de qualité des populations. Dans notre politique nationale de santé, le rayon dans lequel doit se situer une structure sanitaire est de 5 km. Donc nous visons cet objectif-là et nous voulons construire des structures là où elles n'existent pas et renforcer certaines structures existantes. Il y a un marché qui a été signé avec les entreprises attributaires. Et dans le marché, il y a un délai d'exécution qui est précisé. Nous allons veiller à ce que ces délais soient respectés. Il y a un bureau de contrôle qui est là pour superviser tout, mais il y aura un contrôle également au niveau des structures du ministère de la Santé pour pouvoir donc veiller en sorte que les constructions soient réalisées dans les délais impartis. Le financement est assez lourd pour sa réalisation, 5 755 millions de francs CFA. La Banque islamique de développement le finance à 88,2% et la contrepartie togolaise est à 11,8%. Pour le ministère de la Santé, le Togo a obligation de résultats d'ici 2015 par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui visent en leur point 1 l'amélioration de santé des populations. Sur les 8 objectifs, il y a 3 essentiellement qui concernent la santé. Donc, en améliorant l'état de santé des populations, sur le plan de la santé maternelle, de la santé infantile, de la lutte contre les maladies meurtrières, je crois que nous allons être également être au rendez-vous. Nous le souhaitons. Et c'est pour cela que nous devons intensifier les efforts pour que nous puissions également atteindre ces objectifs en l'an 2015. Atteinte des OMD, oui, mais surtout réduction des peines des populations à l'horizon de ce projet. Par exemple, Mandouri dans le Pendjal, l'une des localités bénéficiaires, jusqu'ici n'a pas de bloc opératoire et pour un cas urgent, il faudra parcourir plus de 100 km malgré l'état de la route. Aussi, faut-il le rappeler, la politique nationale de la santé vise de nos jours un rayon de 5 km pour avoir accès à une unité de santé de soins de qualité. Nous revenons avec Landrine Teko sur ce plateau. Un concert sera organisé très prochainement par King Messan en l'honneur où les fonds seront déversés aux réfugiés ivoiriens. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour la réussite de ce concert? Les stratégies sont nombreuses. D'abord, nous avons une équipe vraiment aguerrie qui se charge de l'organisation de ce concert. Et les fonds vraiment de ce concert qui seront déversés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Togo, ce sera sous la supervision d'un huissier de justice et avec un délégué du programme des Nations Unies pour le développement. Et ensemble, transparence sera faite pour que les tickets émis avec les ventes qui seront faites le jour du concert, ce samedi. Au cours du concert, en même temps, on va faire les comptes et on donnera les montants en même temps avec un huissier de justice et l'enveloppe sera remise aux représentants du Haut Commissariat des réfugiés au Togo pour s'occuper des réfugiés ivoiriens. Séance tenante après la fin du concert. Avant la fin du concert. Avant la fin du concert. Mais ce qu'il faudra rappeler, c'est-à-dire que les gens pourront se dire, oui, King Messan, nous avons eu l'habitude de le voir au stade de Kégué en décembre passé. Nous l'avons vu à travers sa tournée nationale. Oui, vous l'avez vu, c'est vrai. Mais cette fois-ci, c'est pour une cause noble. En réalité, l'artiste ne devait pas sortir. Il doit partir très bientôt pour une tournée aux États-Unis. Mais on s'est dit, la cause est vraiment importante et il était obligé de sortir de par les directives
que nous avons donné à la fondation, il est obligé de sortir et faire encore un concert. Mais il sera pas seul, il y aura par exemple Madame Abitor, il y aura Ali Jazz qui est revenu tout récemment, il y aura Finiki, il y aura aussi un jeune artiste de la jeune génération, Papou, qui sera là. Ensemble, il y aura une bonne ambiance, nous allons nous amuser, mais au-delà du fait de s'amuser, au-delà du fait de considérer l'artiste comme un amuseur public, comme je l'ai dit tantôt, il faut comprendre qu'un artiste, c'est un acteur de développement qui participe activement au développement du pays, et cette initiative est vraiment noble. Et le jeu en vaut la chandelle. Il faut que les gens arrivent massivement à soutenir ce projet, parce que aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, d'accord, je touche le bois, que cela n'arrive pas au Togo en tout cas, mais aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, demain c'est quel pays, après-demain c'est quel pays. La Côte d'Ivoire c'est un pays frère qu'il faut vraiment soutenir, comme je l'ai dit tantôt. Okay. Et le concert, c'est au Palais des Congrès, le prix d'entrée? C'est au Palais des Congrès ce samedi 16 avril, à partir de 19h. Déjà à partir de 19h, nous allons commencer le spectacle. Le prix d'entrée est à 2000 francs. Les réservations sont à 5000 francs au 903 15 63. Et les gens peuvent réserver dès à présent. Et on peut, les bonnes volontés seront aussi les bienvenues, parce que il y a un reportage tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons la paix au Togo, nous en sommes fiers, mais il faut aider les autres qui n'ont pas la paix chez eux. Et il y a un dicton qui dit, quand la case de ton voisin brûle, il faut se précipiter pour l'aider à éteindre le feu. Mais nous ne pourrons pas nous déplacer en Côte d'Ivoire pour éteindre le feu. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ici au Togo, séance tenante. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aider ces réfugiés. Il y en a plein. Quand vous circulez en ville, vous allez voir beaucoup de places d'immatriculation CI. Il y en a plein, le constat est là. Et le jeu en vaut la chandelle. Venons nombreux soutenir ce projet pour aider nos frères ivoiriens qui sont ici. Alors, les bonnes volontés seront aussi les bienvenues. Toute enveloppe au cours du concert, les enveloppes qui pourront arriver au cours du concert. Séance tenante avec un huissier de justice. Le haut commissaire des réfugiés aussi est là. L'huissier de justice est là. Un représentant du programme des Nations Unies pour le développement est là. Ou entre autres UNICEF et tout. Séance tenante, on va faire le compte. On dira, bien voilà, monsieur, voilà ce que nous vous offrons, aider nos frères ivoiriens. Tout à fait. Alors, vous êtes promoteur culturel, vous êtes le manager de King Messa. Alors, quelle stratégie de communication mettez-vous en place pour que la population sorte nombreuse? Nous avons la stratégie que nous appelons Keep on Touch. C'est une communication de bouche à oreille, être beaucoup plus proche de la population. C'est une communication qui va consister en réalité à faire une communication en langue locale, pour inviter les gens à sortir nombreux. Pendant des jours, nous aurons des voitures surmontées de haut-parleurs pour inviter les gens à venir sur le spectacle. Ce n'est pas, les gens diront, comme je l'ai dit, on a déjà vu King Messa, on a déjà vu ici, on l'a déjà vu, bien c'est bien, mais cette fois-ci, c'est pour que le monde entier puisse sentir qu'en réalité, le Togo est vraiment... Le Togo, à travers son article, à travers King Messa, est au chevet des réfugiés togolais. Voilà un peu la communication que nous allons faire. À partir de lundi, nous allons faire une diffusion de spots sur les chaînes de télévision et les chaînes de radio pour sensibiliser les gens, faire des émissions comme celles que nous faisons ici, demander les gens à venir nombreux soutenir ce projet. Ce n'est pas pour l'artiste. Ça, je tiens à le préciser. Ce n'est pas pour l'artiste. Au jour d'aujourd'hui, en réalité, nous allons finir sur notre planning semestriel. Notre planning semestriel avec l'artiste King Messa, nous l'avons fini. Il ne doit pas sortir, normalement. Il doit partir aux États-Unis pour une tournée, mais il est obligé de sortir et nous demandons aux gens de venir soutenir cet artiste, soutenir ce projet, soutenir les autres artistes aussi qui ont bien voulu. Tous les artistes ne sont pas payés. Ils n'ont pas de cachet. C'est des artistes qui ont bien voulu accepter ce projet à cœur, accompagner l'artiste dans son projet caritatif et humanitaire,
accompagner cet artiste, les Madame Habitor, tout ce que nous avons cité, Ali Guez, c'est des artistes qui ont bien voulu accompagner le projet gratuitement. Tout à fait. Et vous avez une semaine pour convaincre la population afin que samedi, vraiment, le Palais des Congrès soit plein à craquer. Nous sommes toujours ensemble. Hein. Ouais. En attendant, nous allons parler des services humanitaires qu'offre la Croix-Rouge togolaise. Ces services ont donc été présentés hier aux opérateurs économiques à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Il s'agit pour le bureau de la Croix-Rouge Togo de mieux faire connaître les actions menées sur le terrain. Ces images sont recueillies à travers une projection de film retraçant les activités menées par le Comité international de la Croix-Rouge en 2008. C'était au cours d'une journée d'information organisée par le bureau de la Croix-Rouge togolaise dans le but d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques et tout autre acteur sur les services de cette institution en matière de protection, de prévention des populations vulnérables en cas de catastrophe. Objectif, soutenir et accompagner la Croix-Rouge dans ses actions. Ce qui est important ici, c'est d'avoir tout ce monde autour de nous avec lesquels nous échangeons, afin qu'ils puissent être également les porte-voix de la Croix-Rouge auprès des plus hautes autorités à différents niveaux que ce soit. Les communications qui ont été données ont porté sur les activités du Comité international de la Croix-Rouge en termes de prévention. Prévention, c'est-à-dire la sensibilisation du grand public, mais aussi des forces combattantes sur le terrain, notamment dans le cadre des conflits armés. La Croix-Rouge boucle 50 ans d'activité au service de la population. Elle intervient en toute impartialité en cas de catastrophe naturelle, de violence et bien d'autres. Elle cultive également au sein de la jeunesse un esprit d'entraide, de solidarité et d'assistance volontaire. Très rapidement, en bref, sans image, en Côte d'Ivoire, le président sortant Laurent Gbagbo est toujours retranché dans sa résidence d'Abidjan, défendu par des centaines d'hommes. Au Nigeria, les élections législatives et sénatoriales se déroulent aujourd'hui après 2 reports. Au Niger, le nouveau président Amadou Issifou a nommé avant-hier M. Bridji Rafini au poste de Premier ministre chef du gouvernement. M. Bridji est un Touareg d'Agadez. Nous sommes toujours avec M. Landrin Teko qui va nous dire pour finir le message par rapport à toute la population togolaise qui aime bien King Messon d'ailleurs. Oui, le message, c'est de demander aux gens de sortir massivement, soutenir ce projet qui est vraiment philanthropique, qui consiste à soutenir les réfugiés ivoiriens au Togo. Le jeu en vaut la chandelle, les Ivoiriens sont nos frères, il est vraiment important de les soutenir. Nous ne pouvons pas nous déplacer en Côte d'Ivoire pour les aider, chacun dans son compartiment, dans ses activités, politiciens, administrateurs, tout ce que vous voulez, industriels et tout, doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère? Nous autres promoteurs ou artistes avons trouvé la solution, c'est de faire un concert ce samedi 16 avril au Palais des Congrès de Lomé à partir de 19h, où, je précise bien, toutes les recettes de ce concert seront versées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Togo pour s'occuper des Ivoiriens. L'entrée, c'est à 2 000 et les réservations sont à 5 000 francs. Et donc, il est important de soutenir ce projet. Il faut considérer un artiste, pas encore un amuseur public, comme je le dis, mais comme un acteur de développement qui participe activement au développement du pays, du continent et du monde entier. Donc ça fait samedi à 19h, le prix d'entrée est à 2000 francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet appel que prend fin cette édition. Donc merci de nous avoir suivis, mais avant, le rappel des titres. Les acteurs de la 3e réunion du comité de pilotage du projet du Fonds de l'environnement mondial sur le fleuve Volta se sont séparés hier à Lomé. De nouvelles stratégies ont été proposées pour l'optimisation des rendements de ce projet. Le dossier de cette édition porte sur les avantages des projets
Santé BID 2 au Togo. Adolphe Baka nous en donnera les détails. Autorisé par le ministère de la Santé, l'eau minérale voltique est produite au Togo depuis 2000 dans un environnement sain. Provenant d'une source souterraine vierge et non polluée, elle est filtrée naturellement à travers le sable, l'argile, le calcaire et le granit qui lui apportent ces précieux éléments indispensables au corps humain et dont elle tient sa saveur naturelle. Conforme aux normes internationales, l'eau minérale voltique se différencie ainsi d'une eau adoucie qui est pauvre en calcium et magnésium du fait du traitement subi. L'eau minérale voltique, pour conserver sa saveur de minéraux après un filtrage naturel à travers les couches géologiques, est à nouveau soumise à un second filtrage sans produits chimiques dans une salle de traitement à travers des filtres spécialisés qui lui permettent de garder sa teneur normale en sels minéraux et oligo-éléments. Les préformes en PET permettent la fabrication des différentes bouteilles sur le site. Les bouteilles ainsi obtenues après étiquetage sont soigneusement stérilisées, lavées, rincées par des machines, puis remplies et capsulées dans une salle, elle-même protégée de toute pollution humaine. L'eau minérale voltique, de la source au traitement jusqu'au produit fini, fait l'objet d'un contrôle strict dans les laboratoires de physico-chimie et microbiologie spécialement mis en place au sein de l'unité de production de voltique pour sécuriser le consommateur. Les résultats des laboratoires internes sont chaque semaine confirmés par l'Institut national d'hygiène qui y effectue des prélèvements à l'improviste. Soucieuse de mettre à la disposition du consommateur un produit irréprochable, les dirigeants de la société voltique ont opté pour la méthode HACCP. Cette méthode permet de maîtriser toute la chaîne de fabrication en garantissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de protéger ainsi la santé des consommateurs. L'unité de production de Voltique Togo est à ce jour certifiée HACCP et est très fière d'offrir à ses consommateurs une eau minérale naturelle digne de ce nom. Tous les producteurs ont une très grande responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Ils doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir garantir la sécurité des produits qu'ils mettent sur le marché. Au-delà, chacun devrait faire attention à sa santé et opter pour une eau minérale de qualité. Ne dites plus haut, dites naturellement Voltique.